La musique occupe une place sacrément importante dans les films ou bien dans les séries. D'ailleurs, lorsqu'on pense à nos séries préférées, on pense très souvent aussi aux musiques de la série ou bien au générique parce que la musique aide tout simplement à définir le thème, à installer une certaine vibe en fait. On dit souvent que pour faire un bon film, il ne suffit pas d'avoir de bons acteurs ou un bon scénario, une bonne histoire. Il faut aussi choisir la meilleure musique, la musique la plus adaptée. La musique est absolument indispensable dans la création cinématographique. Même au temps des films silencieux, là, des films muets, même si on n'entendait rien du tout, pas de dialogue, pas de bruit cinématographique, les créateurs de ces films-là s'assuraient toujours d'incorporer la musique qui aidera tout simplement à rythmer le film, quoi. Depuis la sortie de la série Impact, dès que j'ai écouté ce générique, je me suis dit non, faut absolument que je fasse un jeu concours sur ça. Cette musique est juste trop belle. Donc vers la fin de la vidéo, je vous dis tout concernant ce jeu concours. Que tu sois au Sénégal ou pas, tu as toutes tes chances, ok? Dans cette vidéo, je vais partager avec toi un reportage qui est passé il y a quelques jours, je crois que c'était mardi, sur France 2. C'est un reportage qui parlait de la musique dans le cinéma. Justement, quand je l'ai vu, je me suis dit, ah mais non, c'est mort, ça tombe trop bien là. Le reportage parle du côté mystérieux de la musique et des musiques qui font peur aussi, les musiques de films d'horreur, à quel point elles sont importantes pour créer toute cette vibe en fait. C'est tellement intéressant, c'est presque magique. Dis-moi dans les commentaires, quelles sont quelques-unes de tes musiques de films ou de séries préférées. Personnellement, j'ai toujours adoré la musique, j'ai toujours chanté, fait partie d'une chorale, j'aime tout ce qui est gospel, negro, spiritual, tout ce qui est chœur et tout ça. L'une de mes chanteuses préférées, c'est Lauryn Hill, donc j'aime beaucoup les voix comme ça, tout ce qui est soul et tout ça. Et puis, ça doit être mon côté taureau aussi, hein. Je sais pas si t'as remarqué, mais presque toutes les personnes qui ont le signe astrologique taureau chantent ou bien font de la musique, ils sont musiciens, artistes, un truc comme ça. En grandissant, mes premières expériences de la musique dans le cinéma, c'était vraiment avec le Nollywood, hein, avec les films et les séries Nollywood. Ce qui était drôle avec les musiques Nollywood à l'époque, c'est que la musique racontait toute l'histoire. On sait que le rôle de la musique, c'est de bien expliquer l'intrigue et parfois raconter l'histoire, mais pas tout, pas être aussi explicite et tout spoiler quand même, tu vois. Je me rappelle encore très bien d'une musique dans un film là. C'était une histoire entre une maman qui était très méchante avec son fils. Elle était très matérialiste, elle aimait trop l'argent et elle a fini par tuer son fils par amour pour l'argent. Et la musique du film, c'était un truc du genre Money is the root of all evil. Mother, you did this to me. Je me suis dit, bon bah ça sert plus à rien de regarder le film. On sait déjà que Mother, you did this to me. Ça sert à quoi de regarder le film? Dis-moi si t'as l'habitude de regarder du Nollywood et si t'as déjà eu une expérience comme ça. Tout ça pour dire que la musique occupe une place très importante dans le film. Elle aide à installer un certain mood. La musique peut même nous aider à comprendre les émotions des acteurs, hein. Grâce à la musique, on peut tout de suite savoir lorsqu'ils sont amoureux, lorsqu'ils sont tristes ou bien lorsqu'ils ont peur, par exemple. La peur qui fait partie du thème central justement du reportage qu'on va regarder tout de suite. Ce reportage qu'on va regarder dans un instant commence en nous parlant de la musique qui a été choisie pour le film Les Dents de la Mer. Est-ce que vous connaissez? Je pense que tout le monde connaît. C'est la musique qui fait tan 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 tan. Bon, on regarde et puis on en parle juste après. En 1975, le premier blockbuster de l'histoire du cinéma débarque sur les écrans. Steven Spielberg attend beaucoup de la musique de son compositeur John Williams. Mais là, surprise. Je m'attendais à quelque chose de bizarre, de mélodique, comme si la musique venait d'une autre galaxie, d'un monde sous-marin différent. Et John Williams m'a joué ces deux notes basses. Au début, je me suis mis à rire. Comme il avait beaucoup d'humour, je croyais que c'était une blague. Mais comment cette musique réussit-elle à nous traumatiser de génération en génération avec seulement deux notes, un fa et un mi? Si on les joue ici, bon, ça fait peur, mais c'est pas pareil. Ça fait presque une petite souris qui fait piou piou piou. Mais plus on descend dans le grave, et plus on va être en rapport avec des grandes choses. Mettons un grand requin. Et ça vient d'une corde qui est plus longue, tout simplement. Et là, on a déjà une espèce de dissonance qui nous signale que tout ne va pas bien. Les deux notes du requin, c'est une espèce de machine à manger, comme ça, qui va avancer. Donc finalement,
peu de choses pour beaucoup d'effets. Très peu de choses pour beaucoup d'effets. 2 notes s'il vous plaît. 2 notes qui symbolisent un gros requin qui a faim. Et puis plus la vélocité de la musique augmente, plus la tension grimpe. Perso, je trouve que ceux qui font des films d'horreur, c'est vraiment les meilleurs côtés musique de tension. Continuons avec un autre film d'horreur et une autre technique qui a été utilisée pour faire peur, c'est la répétition. Dans le cas de Tubular Bells pour l'exorcisme, la mise en scène est tellement forte et l'histoire est tellement forte dans le film lui-même qu'il n'y avait pas besoin d'en rajouter derrière. C'est quelque chose qui marche très bien, c'est-à-dire une espèce de ritournelle entêtante qui, à force d'être entêtante, finit par devenir angoissant. La musique nous maintient dans un état de peur, quelles que soient les images quelque part. Elle attribue une peur aux images. Et regardez justement dans l'extrait qui va suivre à quel point est-ce que la musique attribue la peur aux images. Dans Shining, quand ils partent à la montagne, quelque chose nous dit qu'ils partent à l'abattoir. Et ce quelque chose, c'est la musique. D'ailleurs, si on la change, ça change tout. Finalement, devant un film d'horreur, on se cache les yeux, mais on devrait plutôt se boucher les oreilles. Il y a aussi un film de Alfred Hitchcock, les gars, qui s'appelle Psychose. Dans ce film-là, la musique est essentiellement des cordes qui font ting ting ting, mais un bruit mais insupportable. Et apparemment, d'après Benoît Bassiroko, ce spécialiste de musique de film, ces cordes de violon dans le film ne servent pas seulement qu'à nous faire peur. Le but, c'est aussi pour l'audience, pour le spectateur, de rentrer dans la tête du personnage, en fait, d'être dans la tête d'un personnage qui est meurtri. Puisque dans le film, il y a cette scène avec la dame sous la douche et le personnage avec le couteau. L'arme du film n'est pas seulement le couteau, mais aussi la musique. Dans le reportage, on parle aussi d'un autre cas de figure hyper important. C'est toujours un film d'horreur qui s'appelle Massacre à la tronçonneuse. Est-ce que vous connaissez? Et dans ce film d'horreur, la musique, c'est le bruit de la tronçonneuse. C'est vrai que le son d'une tronçonneuse provoque un déchaînement mécanique d'une brutalité folle, puisque c'est un instrument de destruction quand même, une tronçonneuse. Et donc si on détourne ce son et qu'on se met à menacer avec ce son, pas un arbre mais un être humain, voilà, on comprend bien l'effet que ça va avoir sur l'esprit. Comme quoi, avec un peu d'imagination, on peut parfois créer de bonnes musiques de films et faire des économies côté budget. On poursuit ensuite avec un autre film de Alfred Hitchcock, c'est Les Oiseaux. Contrairement à ce qu'on vient de voir donc avec la tronçonneuse qui est quand même un objet hyper bruyant, dans le film Les Oiseaux, la musique c'est les oiseaux. Les chants d'oiseaux qui peuvent être très doux et tout ça sont ici utilisés pour installer la terreur. Dans Les Oiseaux, il n'y a aucune musique. D'ailleurs, il y a tellement pas de musique que c'est très malaisant quand le personnage est attaqué par les oiseaux. On entend uniquement les bruits des ailes, le bruit des cris d'oiseaux. Et donc finalement, l'absence de musique, parfois, accroît les effets de l'horreur. Et maintenant les gars, regardons comment est-ce qu'un compositeur va changer la musique d'une même scène, ce qui va totalement changer l'ambiance. En fait, c'est dans les rues de Paris, pendant le confinement, il change la musique et ça donne une ambiance complètement différente. Si on fait ça, on est dans un esprit un petit peu contemplatif et on se dit qu'il y a quelque chose qui tourne pas rond. Et le battement nous raconte ça. Et là, ça commence à sérieusement devenir inquiétant. Et si, au lieu de mettre cette musique angoissante, on s'amusait à mettre une musique, disons, plus printanière, plus chantante. On a l'impression d'être un petit peu hors du temps, mais que cette fois, on est plutôt content. Ça se passe pas si mal, quoi. Voilà le petit reportage que j'ai trouvé super intéressant et que je voulais absolument partager avec vous. Est-ce que vous aussi vous trouvez que la musique occupe une place hyper importante dans le cinéma? Dites-moi tout dans les commentaires et on va passer tout de suite au jeu concours. Alors pour ce jeu concours, il va vous suffire d'interpréter la chanson du générique de la série Impact à votre sauce, que ce soit en chantant, en slamant, en rappant, whatever les gars, ok? Faites ça à votre manière et envoyez-moi votre petit chef-d'œuvre à mon numéro WhatsApp
qui s'affiche sur l'écran. Vous pouvez bien sûr trouver la musique dans son intégralité sur la chaîne YouTube du groupe Negurap Music. Donc, il suffit juste de taper série Impact générique et je pense que ce sera le premier lien disponible sur la chaîne YouTube de Negurap Music Group. Vous n'êtes pas obligé de respecter la même mélodie ou la même tonalité. Je vais plutôt prendre en compte l'originalité, l'intensité avec laquelle vous vous êtes appliqué et puis surtout la justesse des paroles parce que franchement, je trouve que les paroles sont très importantes. En ce qui concerne ce que vous allez gagner les gars, pour ceux qui sont actuellement sur le territoire sénégalais, vous allez avoir la chance de visiter les studios de Negurap. Vous allez pouvoir visiter les studios où ont été enregistrés les génériques de Karma, Impact ou encore Maîtresse d'un homme marié. Et même le générique de Pod et Marichou a été enregistré dans les studios de Negurap. Pour ceux qui n'habitent pas au Sénégal, vous allez pouvoir remporter la somme de 100 €. Faudra convertir si vous n'êtes pas en Europe. Ce sera à peu près 66 000 francs CFA. Donc je compte sur vous. Bonne chance à tous les gars. Je suis tellement contente de faire ce jeu concours. J'ai tellement kiffé cette chanson qu'il fallait absolument que je marque le coup, tu vois. Et vous savez ce que j'ai envie de faire? J'ai envie que les jurys, ceux qui choisissent les gagnants, soient les chanteurs du générique. Maya Abdul et Ams Feno. Ils sont pas encore au courant, mais j'ai envie que ce soit eux. Je vais leur envoyer des petits messages. J'ai bien envie que ce soit eux qui choisissent la meilleure interprétation de la chanson qu'ils ont eux-mêmes chantée quand même. On verra bien les gars. En tout cas, je compte sur vous, tous les amoureux de la musique, tous ceux qui ont envie de tenter leur chance. C'est la bonne occasion to shine là, ok? N'hésitez surtout pas. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout et on se retrouve dans la prochaine. Stay safe and stay blessed. Bye.